Début 2023, j'avais 17 ans, et j'ai été tuée car j'étais noire. Sans vous, ma mort aurait été classée comme un accident. Je suis Dina. Et voici mon histoire. Je suis née en 2006 au Gabon. Fille unique, je fais la fierté de mes parents en obtenant brillamment mon bac scientifique. En 2022, j'avais 16 ans, et j'ai eu la chance de ma vie en obtenant une bourse pour aller étudier à l'étranger. Avec ce diplôme, j'allais pouvoir offrir une vie meilleure à mes parents. J'ai été acceptée à l'université de Karabük, en Turquie, pour y étudier le génie mécanique. En partant, j'avais beaucoup de rêves et d'espoir, mais des rumeurs de racisme m'inquiétaient un peu. Sur place, je suis devenue anxieuse. Dès la sortie de l'aéroport, j'ai senti le regard des gens sur moi. Karabük est une ville reculée, et peu cosmopolite. À l'université, j'ai entendu l'histoire d'un étudiant, frappé à mort, à cause de la couleur de sa peau. Rapidement, ma vie est devenue un enfer. J'ai été harcelée, intimidée, sifflée dans la rue. Plusieurs fois, des groupes d'hommes m'ont suivi jusqu'à chez moi et ils attendaient au pied de mon immeuble. C'est mon corps qu'ils voulaient. Le vendredi 24 mars 2023, j'ai appelé ma mère, en pleurs. Je voulais quitter cette ville. Je ne me sentais pas en sécurité, j'avais un mauvais pressentiment. J'ai supplié ma mère de rejoindre l'université de Sakarya. J'ai entendu dire que là-bas, il n'y avait pas de racisme. Mes parents ont compris. Ils ont promis de m'aider. Ils m'ont demandé d'attendre dimanche, pour avoir le temps de m'envoyer de l'argent, pour pouvoir faire le voyage. Malheureusement, le lendemain, mon corps a été retrouvé peu vêtu, dans une rivière près de mon école. Rapidement, une enquête a été ouverte. Selon la police, je me serais noyée, et je n'aurais subi aucune violence. Mais beaucoup d'éléments laissent à penser à une agression, suivie d'un meurtre. En Turquie, mes amis ont protesté. Au Gabon, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes. Grâce à vous et à votre force, le hashtag Justice pour Dina a pris de l'ampleur sur Twitter et sur TikTok. Face à la pression médiatique, une nouvelle enquête a été ouverte. Des images de vidéosurveillance ont été trouvées, on m'y voit dans une voiture avec un homme, nous nous sommes dirigés vers la rivière où j'ai été découverte. Pour ma famille, et contre le racisme, je compte sur vous pour faire en sorte que justice me soit rendue.